Voilà, donc nous allons travailler sur notre chapitre comment le partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une intelligence collective. Alors une première petite vidéo, vous savez, on est toujours dans notre thème 2 et la première question de gestion avait permis de travailler sur tous les concepts autour de la notion d'information et rappelez-vous comment on passait d'une donnée à une connaissance en passant par une information. Donc on avait vu en quoi les technologies transforment-elles l'information en ressources. Voilà, donc cette deuxième question de gestion, elle va plutôt être au cœur de l'amélioration des performances de l'organisation. La structuration des systèmes d'information, on va voir, elle peut produire de la valeur ajoutée, surtout s'il y a des véritables pratiques collaboratives entre les individus qui deviennent des acteurs. Voilà, donc vous avez votre document élève et nous allons aborder donc cette question de gestion. Alors pour découvrir la question de gestion, deux petites questions suite à une vidéo. Quel intérêt personnel peut trouver chaque utilisateur d'un réseau social pour la recherche d'un emploi? Et deuxième question, quelle différence voyez-vous entre l'utilisation d'un réseau social pour un usage privé et son utilisation pour un usage professionnel? Voilà, donc pour introduire le thème, on va vous montrer une petite vidéo sur YouTube sur le recrutement grâce aux réseaux sociaux. On voit bien que les recrutements sont bouleversés par l'arrivée de ces réseaux sociaux et que les candidats se sont mis à les utiliser de plus en plus pour leur recherche d'emploi. Ils sont devenus également un outil indispensable des recruteurs. Donc vous avez ces deux questions en tête et puis nous allons passer Sans parler de à la toutes vidéo. celles qui sont à l'écoute. Et les entreprises rivalisent les unes par rapport aux autres pour... Il y a pas mal de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Sans parler de toutes celles qui sont à l'écoute. Et les entreprises rivalisent les unes par rapport aux autres pour conquérir les meilleurs candidats. Beaucoup de gens continuent de chercher un job à l'ancienne. Vous savez, avec des job boards et des salons, en utilisant les chasseurs de tête et les petites annonces. Ça vous dit quelque chose? Ou simplement en passant quelques coups de fil. En réalité, les mêmes méthodes utilisées depuis les années 60. Mais les candidats ambitieux, les précurseurs, vont un petit peu plus loin pour trouver un job. Et ils utilisent Internet. Bon, pour être plus précis, ils vont utiliser les réseaux sociaux. Vous voyez, un super CV, c'est bien. Mais voilà, 60% des jobs proviennent des réseaux. La vraie question, c'est qui vous connaissez et qui vous connaît. En fait, les réseaux sociaux sont le nouveau moyen de connexion. Et ils rapprochent les gens à vitesse grand V, avec une croissance plus rapide que les emails. Mais beaucoup de candidats mesurent seulement maintenant leur utilité pour trouver un job. Alors, ils peaufinent leur profil Facebook. Ils créent des connexions professionnelles sur LinkedIn et connectent ces connexions à des sites d'emploi. Ils envoient des messages sur Twitter. Et ces messages sont relayés à leurs amis et collègues et aux amis des amis de leurs collègues. Et ils ne balancent pas leurs infos sans y réfléchir. En fait, les réseaux sociaux ont une capacité surprenante à délivrer la bonne info aux bonnes personnes. Et les candidats dans le coup les utilisent comme si c'était un super pouvoir. Ils sont devenus hyper connectés. Alors la question pour les entreprises d'aujourd'hui n'est plus comment allez-vous attirer notre attention, mais plutôt comment allons-nous attirer votre attention. Vous devez commencer à développer les mêmes super pouvoirs pour rendre visible votre message et vous connecter vous aussi à tous ces candidats potentiels. Et une fois connecté, vous devrez parler le langage des réseaux sociaux. Vous savez, en utilisant des blogs, des vidéos et tous ces trucs qui tiendront vos candidats en haleine tout au long du processus. Ainsi, quand le temps sera venu de recruter, vous trouverez la bonne personne pour le poste. Est-ce que votre entreprise utilise la puissance des réseaux sociaux? C'est plus facile qu'il y paraît. Donc voilà, donc vous avez vu cette petite vidéo et je vais vous demander de répondre à ces deux questions. Pour la première question, essayez de mettre du vocabulaire adapté pour répondre, utilisez le terme de compétence, de qualification et pourquoi pas d'e-réputation, à savoir que c'est la connaissance que les autres peuvent avoir de vous-même ou que vous pouvez avoir sur des personnes sur les réseaux sociaux qui vont vous permettre de trouver un travail. Ça s'appelle donc sur les réseaux sociaux la e-réputation. Donc comment construire cette e-réputation? Alors pour découvrir le contexte maintenant,
Alors, on va vous proposer pour ce chapitre une mairie, donc un organisme public. C'est une mairie, vous voyez, à Grigneux, en France, dans l'Hérault, près dans le canton de Montpellier, et la maire, Geneviève Moulier, fait appel au service de David Planchois, un directeur de système informatique, pour réaliser donc un audit des pratiques des utilisateurs, pour formuler des propositions et mettre en place de nouveaux outils. Voilà, donc elle base sa réflexion sur le développement global du système informatique du réseau qui semble sous-utilisé. Et le but, c'est une meilleure utilisation entre les collaborateurs de cette mairie. Alors, il y a 2 questions qu'on va vous poser. Donc, première question, en quoi l'échange d'informations entre les agents administratifs et l'équipe municipale est-il primordial? Et deuxième question, selon vous, à quels acteurs de l'organisation va devoir s'adresser David Planchois pour réaliser sa mission? Alors, des petits conseils pour pouvoir répondre à ces 2 questions. Ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un organigramme, c'est-à-dire schématiquement quelle est la responsabilité hiérarchique des différentes personnes qui sont les agents administratifs. Vous voyez, la secrétaire de mairie, elle est hiérarchiquement responsable de 3 personnes, 3 jeunes femmes, qui s'occupent donc de l'accueil de l'état civil et du courrier pour Alicia Servant, des affaires scolaires, du logement, des élections et du recensement pour France Mainguy, et de l'urbanisme, du site internet et des archives pour Laurence Rouet. Ce sont donc des agents administratifs. Ces agents administratifs ont un rôle d'exécutant comparé aux conseillers municipaux qui, eux, ont été élus et ont un rôle décisionnel. Voilà. Donc il va falloir, pour répondre à ces questions, bien prendre en compte que nous avons à comprendre comment la communication peut être améliorée entre des agents administratifs et, euh, des, euh, et des conseillers municipaux. Voilà, donc au niveau de la remontée des informations et comment les conseillers municipaux, eux aussi, vont pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc, posez-vous la question, David Planchois aussi, il va devoir s'adresser à qui? Qu'est-ce qu'il va devoir observer? Qu'est-ce qu'il va devoir analyser pour optimiser ces échanges entre les différents élus? Voilà, donc c'est pour introduire notre thème de gestion. Voilà donc 4 petites questions suite à donc ce document et la première petite vidéo que je vous propose maintenant de travailler sur votre document.